Quel temps il fait? Je vous le répète encore une fois. Quel temps il fait? Regardez, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 14 mai. Je sais, je tourne un mois à l'avance, mais je n'ai pas le choix parce qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai probablement, non, je serai pas probablement, je serai en stage, j'attaquerai ma dernière semaine de stage, bref. Donc, je suis obligé de tourner ces vidéos un mois à l'avance. Heureusement que c'est pas 3 mois, comme au début de ma chaîne YouTube, je tourne les vidéos 3 mois à l'avance. C'est déjà bien. Du coup, ouais, quel temps il fait? Parce qu'on est en mois de mai. Du coup, au mois de juin, je tournerai aussi des vidéos, j'imagine le temps qu'il fera. Parce que avril ne te découvre pas la file. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et mois de juin, quoi? Fume des joints? Non. Donc, vraiment, le temps n'est pas à son paroxysme. Je vous rassure, les prochaines vidéos, il y aura des lives cet été. J'en parlerai lors de la FAQ de juillet. Il y aura des lives et on pourra se voir vraiment. Parce que là, c'est des vidéos, mais je tourne bien avant. Enfin, comme tous les influenceurs. Bref, vous n'avez pas besoin de savoir ma vie. J'ai mis où mon téléphone? Ah, il est sur mon lit. Bon, on passe l'intro et on attaque direct la vidéo. Quoi ça? Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. C'est bien parce qu'à chaque fois que je dis j'espère que vous allez bien, personne ne me répond. Bref, vous pouvez me dire un salut, ça va et toi? Un je vais bien ou j'ai perdu des orteils? Non, non pas ça. Même si je pense que des gens ont perdu des orteils. Mais bon. Vous voyez quand je viens de commencer la vidéo, le soleil vient de commencer il vient de commencer il vient de commencer de se lever. C'est bizarre, papa. Pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui? Bref. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, même si tous les mois vous avez votre rituel, les secrets de machin. Là, aujourd'hui, c'est 5 choses à savoir avant d'emménager en couple. J'avais déjà fait il y a quelques semaines 5 choses à savoir avant d'avoir des enfants. Il y a quelques semaines encore, j'avais fait 5 choses à savoir avant de se marier, il me semble. Et donc là, c'est 5 choses à savoir avant d'emménager en couple. Et si vous voulez savoir 5 choses à savoir avant de se mettre en couple, je pense qu'il y aura une vidéo de dire ça d'ici les prochaines semaines. Voilà, voilà. Alors, du coup, 5 choses à savoir, il n'y en a pas 5. Il y en a 16, il me semble, attendez. Il y a, il y a 16 choses. Et vous avez l'habitude, à chaque fois, quand je dis 5 choses à savoir, on a plus que 16. On a plus que 5. Mais je dis 5 parce que c'est le nom de la website. Bref. Première chose. Écoutez les couples plus expérimentés. Rien ne remplace les conseils des personnes qui sont passées par là. Parents, grands-parents ou amis proches. Oui, ça, grands-parents. Peuvent vous offrir un regard précieux, sincère et parfois même amusant sur les défis de la cohabitation. Leur vécu vous aidera à anticiper certains écueils. 2. Établissez un budget commun. Vivre ensemble, ce n'est pas seulement partager un canapé, c'est aussi partager des charges, loyer, électricité, courses, abonnements. Tout cela nécessite un budget commun, clair, adapté à vos moyens respectifs. Fixez les règles ensemble dès le départ pour éviter les non-dits. 3. N'emménagez pas pour les mauvaises raisons. Et surtout, ne vous mettez pas en couple pour les mauvaises raisons. Mais ça, je vous en parlerai plus tard dans une vidéo un samedi. Bref. Un logement trop petit, des loyers trop chers ou la peur de la solitude ne sont pas de bonnes motivations. Emménager doit être un choix de cœur, pas une fuite ou un calcul financier. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je peux construire un futur? Est-ce que je veux construire un futur avec cette personne? Intéressant. 4. Gardez votre indépendance. Faites à fête. Non. La fusion peut sembler romantique, mais pour durer, un couple a besoin d'espace. Continuez vos activités personnelles, voyez vos amis, cultivez vos passions. La cohabitation réussie repose aussi sur un équilibre entre vie commune et autonomie. 5. On y va super vite, je sais pas pourquoi. Et pourtant, il n'y a pas de feu. On peut discuter? Non, je plaisante. Vous avez sûrement d'autres choses à faire après 6 heures. Testez la cohabitation temporaire. Avant de signer un bail, pourquoi ne pas tenter une période test de quelques semaines? Cela vous permettrait de mieux comprendre les habitudes de l'autre et les vôtres, sans engagement définitif. Genre 3 mois et après au bout de 3 mois. Moi, au bout de 3 mois, si j'habite avec une de mes amies, je vais plus. Non, si, je plaisante. Regarde pas cette vidéo. Ah, oui, je mets son nom, son initial. Bref, passons. 6. Ouais. Partager un voyage à deux. C'est marrant, j'ai fait 6 et j'ai fait 5 comme Chris Marquez. Bref. Partager un voyage à deux.
Partez en voyage à deux. Pas partager, partez. Un voyage de 2 semaines est un excellent révélateur. Vous serez confronté à des imprévus, à la gestion du quotidien, à des moments d'ennui comme de joie, un mini crash test de la vie commune. 7. Planifier la répartition des dépenses. Il est essentiel de déterminer qui paye quoi, répartition à 50-50, ou au prorata des revenus. Peu importe du moment que c'est clair, un tableau simple partagé en ligne suffit à suivre les dépenses mensuelles. 8. Apprenez à mieux vous connaître. Emménager ensemble, c'est découvrir le quotidien de l'autre, sans filtre, avant de sauter le pas. Échangez sincèrement sur vos habitudes, vos besoins de solitude, vos routines matinales, votre rapport au ménage ou à l'alimentation. 9. Soyez transparent sur vos finances. Endetté, économie, généreux, comme Jean-Marc, pardon, la blague était nulle. Parler d'argent est souvent tabou, mais c'est une étape incontournable. Mieux vaut aborder ces sujets tôt que d'accumuler des frustrations. Si vous avez la référence que je vous ai dit, généreux Jean-Marc, vous êtes des oufs. Parce que papa la papa papa, papa la papa. 10. Prenez votre temps. Il n'y a pas le feu pour vous emménager en couple, même si la vie est courte. Il n'y a pas de moment idéal. Certains couples attendent plusieurs années, d'autres emménagent après 6 mois. L'important, c'est d'être aligné. Si vous sentez que l'autre est pressé et pas vous, communiquez. Comme je l'ai dit dans une vidéo YouTube au début de ma chaîne, je pense, c'était comment vaincre sa jalousie. Ça, c'était vraiment au tout début de ma chaîne. La vidéo est toujours dispo. La vidéo s'appelle Comment vaincre sa jalousie. Et dedans, j'avais dit que la communication était le b.a.-ba essentiel entre deux personnes pour se parler. La communication. 11. Parlez de vos défis professionnels. Le stress du travail peut impacter la vie de couple. Soyez ouvert sur vos galères professionnelles, vos ambitions, vos horaires atypiques. Cela évitera des malentendus et renforcera la confiance. Je pense que je vous en parlerai sûrement dans la vidéo 5 choses avant de se mettre en couple. D'ici quelques semaines, je sais pas quand je la publierai. Mais, vous verrez bien. Mais je veux vous dire que être en couple, mélanger pro et perso, genre être en couple avec une personne avec qui on bosse tous les jours, ça doit pas être évident. Moi, perso, je suis pas en couple, donc je sais pas. Mais pour ceux, moi, j'ai des profs, par exemple, je ne dirais pas qui. J'ai des profs, ils sont tous les deux en couple. Et c'est mes profs, donc. Non, même, donc je sais pas comment ils font. 12. Peser. Je sais pas ce que j'ai à arriver à te parler aujourd'hui. Peser les avantages et les inconvénients. Pour, contre. C'est très bien de faire une liste pour, contre. Plus de complicité, mais moins d'espace personnel. Moins de trajets, mais plus de compromis. Lister ensemble les plus et les moins. Comme les pour et les contre, quoi. De la vie commune pour faire un choix éclairé. 13. Parler de l'avenir. En emménageant, vous devenez une équipe. Cela mérite une discussion honnête sur le futur. Mariage, vidéo déjà dispo sur ma chaîne YouTube. Enfant, vidéo déjà dispo sur ma chaîne YouTube. Expatri... Expar... Ex... C'est quoi ce délire de pas arriver à parler aujourd'hui? Ex... Expatriation. Expatriation. Carrière. Mieux vaut aborder ces sujets que découvrir après coup que vos visions divergent. 14. Trouve un logement qui vous correspond. Appartement en centre-ville ou maison à la campagne, meublé ou vidé, il est crucial de choisir un logement qui convient aux deux. Faites ensemble la liste de vos priorités, de vos limites, budget, temps de trajet, environnement. 15. Préparez-vous à redécorer. Vivre ensemble, ceci crée un univers commun. Cela signifie parfois faire des compromis sur la déco. N'hésitez pas à vendre ou stocker certains meubles qui ne correspondent plus à votre nouveau chez vous. 16. Appuyez-vous sur des experts du déménagement. Changer de logement, trier, emballer, transporter. Tout cela peut être une source de stress et parfois tout ne rentre pas dans le nouveau lieu de vie. C'est là qu'Annex entre en jeu. Grâce à des solutions de self-stockage sécurisées, flexibles et accessibles dans toute la France, Annex vous permet de stocker ce qui ne trouve pas sa place tout de suite. Que ce soit des cartons de souvenirs, un canapé encombrant ou même votre ancien dressing, tout peut être conservé temporairement ou à long terme dans un centre annexe près de chez vous. Vous évitez ainsi les conflits et le désordre. Annex propose aussi des services pratiques comme la vente de cartons et matériel d'emballage, le tout avec un contrat sans engagement, ce qui vous offre une grande liberté. On m'avait pas demandé de faire la pub, mais j'ai quand même fait la pub. Voilà. Vous trouverez aucun lien en bio, mais je vous laisse chercher. Donc, attendez, j'ai posé mon tel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour les couples ou pour les célibataires qui veulent se mettre en couple,
J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques petits renseignements sur comment, sur les choses, sur les 5 choses, enfin, on n'avait pas 5, sur les 16 choses à savoir avant de se mettre en couple, parce que c'est vrai qu'il faut sauter le pas un jour, parce que la vie elle est courte, mais quand même, il faut pas être pressé, parce qu'il n'y a pas le feu. Et du coup, j'espère que ça vous aura décidé à prendre une décision, si oui ou non vous voulez vous emménager en couple. Et n'oubliez pas, comme je dis dans ma vidéo Comment vaincre la jalousie, tout début de ma chaîne, la communication, c'est le b.a.-ba entre deux personnes qui s'aiment, deux couples. Mais la communication, c'est pas que amoureusement, c'est aussi amicalement. Parlez-vous. Parlez, 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 parlez. Vaut mieux parler que les non-dits. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques semaines, je ne vous dirai pas qui c'est, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques semaines, moi, je me ramène tout à moi, mais j'ai besoin de parler, ok? Je suis en stage, j'ai besoin de parler. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, bref. J'avais besoin de me donner une claque, ça fait du bien. Moi perso, quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines que moi perso, je suis une personne très très honnête. Que je déteste les mensonges, la manipulation et tout ça. Même si j'adorerais faire l'émission des traîtres. Et du coup, je déteste les mensonges, la manipulation. Quand on ment, ça m'affecte beaucoup parce que quand j'apprends le mensonge des mois après, c'est sûr que ça peut m'affecter. J'avais déjà raconté dans une vidéo YouTube, je crois que c'était le secret de mon passé ou un truc comme ça. J'avais raconté comment que deux de mes personnes m'avaient menti au bout de 3 mois, j'avais appris la vérité. Ça m'avait beaucoup affecté et j'avais même commis le pire. Je m'étais pas mis j'avais pas fait une tentative de suicide, loin de là, mais j'avais révélé leur secret, gardé depuis 3 mois pour moi. J'avais révélé à la mère d'une de mes amies. Je peux vous jurer qu'elle avait mal pris et qu'on s'est pas parlé pendant un peu plus un an et demi. Donc c'est vrai que ça m'affecte beaucoup et quand quand on ment, c'est vrai que ça m'affecte. Moi, j'ai déjà menti dans ma vie, mais c'était pour la bonne cause. Même si je déteste être honnête, j'aime mieux me cacher derrière un écran, donc voilà. Et du coup, cette personne m'a dit d'être honnête, parce que sinon, en quelque sorte, on n'arrivera à rien. Il m'a pas dit comme ça, mais voilà. Et du coup, j'ai appris à être honnête. Je dis la vérité à plusieurs personnes quand j'étais fâché. Du coup, là, ça va mieux. Donc, la vérité, les, la vérité, l'honnêteté, vaut mieux que les non-dits. Si vous avez un petit peu de courage, même sans courage, vous avez pas besoin de courage, si vous êtes un petit peu... Il y a toujours une part d'honnêteté envers nous, êtres humains. Et donc, soyez honnête envers votre conjoint, conjointe, ami, famille. Car l'honnêteté vaut mieux que les non-dits. Voilà. J'espère que cette petite morale à la fin vous a kiffé, parce que l'honnêteté vaut mieux que les non-dits. Bref, je me répète. Donc voilà, soyez honnête envers qui vous aimez, c'est mieux. Et un petit peu de courage et prenez ensemble un appart ou une maison. Moi perso, je suis dans ma maison depuis que je suis né. Bref, je m'en vais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et en attendant, on se retrouve samedi prochain pour... C'est quoi samedi prochain? Attendez. C'est quoi samedi prochain? Attendez, je vais vous dire avant quoi. Vous verrez bien, mais j'ai envie de vous le dire. Samedi prochain, c'est les secrets. C'est la dernière vidéo du mois de juin. Les secrets de Harry Potter. Wingardium Leviosa. C'est pas Leviosa, mais Leviosa. Harry, Bella, Harry, Bella, Harry. Pardon, je m'emporte. Donc les secrets de Harry Potter, c'est la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on commencera les vidéos spécialités. C'est-à-dire que dans 2 semaines, vous aurez la petite FAQ comme chaque année avant la période estivale. Je ne sais pas si je la ferai dedans ou dehors en fonction de la météo, mais vous verrez bien. Et dans l'été, vous aurez des vidéos un petit peu plus exceptionnelles, extraverties que d'habitude. Vous aurez sûrement plus de clips de danse. Il y aura évidemment 2 vidéos par semaine, je vous en parlerai la semaine prochaine. Il y aura 2 vidéos par semaine. Il y aura tous les samedis des secrets 2, un petit épisode des secrets 2. Vous aurez aussi, du coup,
tous les mercredis des vidéos un petit peu plus exceptionnelles. Vous aurez quand même des réactions, anecdotes et tout ça. Et vous aurez des choses plus exceptionnelles que d'habitude. Mais voilà, il y aura peut-être, je vous dis bien, peut-être, c'est pas sûr, une vidéo où je serai pas tout seul. Ça fait 2 ans, 3 que je suis sur YouTube. Et au tout début de ma chaîne, j'ai invité un de mes anciens amis. Et le tournage avait lieu, bref. Et du coup, bah, il y aura peut-être une vidéo où je serai pas tout seul, où on officialisera une nouvelle web série, où on retrouvera une nouvelle web série. Je sais pas si ça sera la cuisine ou la nouvelle web série que j'ai en tête depuis un petit peu plus d'1 an. Bref, du coup, sur ce, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour les secrets de Harry Potter et dans 2 semaines pour une FAQ avant la période estivale. Je vous préviens, j'ai lu toutes les questions que j'ai écrites sur mon téléphone. Je peux vous dire qu'il y a des questions, je suis pas prêt pour y répondre. Vous êtes pas prêt d'ailleurs pour que j'y réponde. Mais bon, ça je tourne ça dans 2 jours. J'ai hâte. Ah que j'ai hâte, ah que j'ai hâte. Bon, je vous dis à tous à samedi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Bye mes petits loups, salut. Je vous aime.